À Kinshasa, DRC Pioneer Partners DPP en sigle a officiellement lancé ses activités au cours d'une conférence stratégique consacrée à l'expérience clients et patients en République démocratique du Congo. L'événement a débuté à 10h par un cocktail offrant aux invités, experts, dirigeants et décideurs un cadre propice aux échanges et au réseautage avant d'entrer dans le vif du sujet. Allons aborder un thème très important qui est l'expérience client et l'expérience patient en République démocratique du Congo. Cette rencontre a également marqué l'annonce d'un partenariat majeur entre DPP et l'Institut international de l'expérience client, illustrant une volonté commune d'élever le standard en matière d'expérience client en RDC. Les participants se sont réunis autour d'un enjeu majeur, placer l'expérience client au cœur de la performance et la compétitivité des entreprises congolaises. L'activité a été ouverte par le Dr Kabeya Mwinchi, initiateur du projet DPP. Nous avons une opportunité unique de structurer cela dès maintenant. Dans son allocution, il a souligné le caractère stratégique de l'expérience client et patient, insistant sur la nécessité pour les organisations congolaises d'adopter une approche structurée et durable capable d'améliorer la qualité des services. Il y a une chose que j'ai toujours eu à cœur. Je me suis toujours dit que je dois contribuer au développement de mon pays. Un pays que j'aime beaucoup, un pays que Dieu nous a donné. Et j'ai compris au fil des ans que d'abord, numéro un, la ressource la plus importante d'un pays, c'est son peuple. Et son peuple a un impact sur le pays, sur le développement, de par son comportement. Et j'ai ainsi compris que la façon de développer ce pays, ce sera pour nous d'adopter certains comportements ou un changement de mentalité qui va nous amener là où nous voulons aller. L'expérience client est un levier dans la mesure où nous savons que les compagnies qui ont une bonne expérience ont des meilleurs revenus. Et les compagnies qui ont des mauvaises expériences ont beaucoup moins de revenus. Et une compagnie qui a de bons revenus va croître, va créer de l'emploi, va faire des meilleurs produits. Comme vous l'avez remarqué, la compagnie s'appelle DRC Pioneer Partners. Nous commençons à Kinshasa parce que c'est la porte d'entrée, mais ce n'est certainement pas la fin. Dès que nous nous installons à Kinshasa, l'objectif est d'aller dans le reste du pays. Nous voulons aller dans toute la RDC et faire de la RDC un pays de référence en Afrique où l'expérience du client sera exemplaire. S&P 500, c'est l'indice des 500 plus grandes sociétés aux États-Unis. Dans le même élan, Frédéric Devriezor a mis l'accent sur l'importance pour la RDC de s'aligner sur les standards internationaux en matière d'expérience client. Selon lui, l'intégration des meilleures pratiques mondiales constitue un levier essentiel pour renforcer la compétitivité des entreprises locales sur les marchés régionaux et internationaux. On est ici pour soutenir la DPP, c'est l'association qui s'appelle Pioneer Partners au Kinshasa. Donc c'est la première fois qu'on a vraiment une organisation qui va suivre la méthodologie ICXI RDC. Et l'objectif qu'on a avec cette nouvelle initiative, c'est vraiment communiquer à tout le monde l'importance de l'expérience client. Oui, déjà ce sont des standards mondiaux. Donc ça veut dire qu'ils sont applicables dans chaque pays du monde et pourquoi pas ici à l'RDC. Donc d'appliquer ça. Deuxièmement, appliquer aussi les standards d'ICXI, c'est un levier pour avoir beaucoup plus de croissance. C'est aussi un levier pour avoir plus de confiance aussi. La confiance, je vais dire, du client dans vos activités, dans votre entreprise. Et troisièmement, ça va aussi donner un service de qualité à tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne en tant qu'employé vis-à-vis de vos clients. Comme mot de la fin,
Ce que j'espère après le succès d'aujourd'hui, parce que je trouve que cette conférence était vraiment un succès, vu le nombre de gens, vu l'intérêt aussi des thématiques qui étaient abordées. Donc j'espère bien qu'on peut commencer déjà dans les semaines qui viennent avec les premiers audits, ici à Kinshasa déjà, et pourquoi pas aussi dans d'autres grandes villes de la RDC. Sur la base de ces 12 points, qui partent de la vision et de l'intégrité jusqu'à l'accès et l'efficience d'une entreprise. Le troisième panéliste, Marcel Landry-Ndongo, a quant à lui mis en lumière les opportunités qu'offre l'investissement dans l'expérience client pour les entreprises congolaises. L'expérience client a été développée en Occident. Cela a été appliqué dans plusieurs autres pays, mais en Afrique, nous avons oublié. Nous étions comme en reste. Mais aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité de pouvoir apprendre, collecter les données en ce qui concerne le domaine de l'expérience client et donc de l'implémenter dans nos différentes structures. Nous nous sommes rendus compte que la différence qu'il y avait entre les structures occidentales et les structures africaines résidait justement sur l'application de ces normes. Et c'est la raison pour laquelle au Cameroun, nous avons opté d'accompagner les structures des organisations publiques et privées dans le domaine de l'implémentation de l'expérience client. Vous l'avez si bien dit, c'est un investissement. Et je vous promets que cet investissement n'est pas à perdre. Pourquoi? Lorsque vous appliquez ces normes, vous avez automatiquement les résultats. Donc c'est toujours dit, ok, on va avoir le rapport d'audit, on va le garder. Il sera poussiéreux. On va avoir la stratégie, on va la garder. Mais non, le tout n'est pas de faire l'audit. Le tout, c'est de mettre en application, de corriger les écarts entre vos pratiques et les pratiques de la norme. Donc toute entreprise congolaise qui se veut une grande entreprise demain, qui veut croître, doit appliquer les normes sur l'expérience client. La conférence s'est clôturée par un échange interactif sous forme de questions-réponses entre les participants et les intervenants. Ces moments dynamiques ont enrichi les discussions, favorisant un véritable espace de dialogue. C'est rare d'avoir ce genre de conférence où nous mettons le client au centre de tout ce qui se passe dans le pays, dans tous les secteurs. Nous avons vu dans le secteur des entreprises et dans le secteur des hôpitaux. Et c'était très édifiant. Ça, c'est une révolution, c'est une première. Et nous avons été très édifiés. En fait, comme il a dit, le docteur Mouichi, c'est une affaire de globalisation. Il faut sensibiliser tout le monde, il faut vulgariser la chose, il faut mettre le client au centre de toutes les expériences. Et comme l'a dit le professeur qui l'a accompagné, qui est venu de la France, il a parlé de l'expérience de Dubaï. Et je pense qu'on est sur cette lancée de changer les choses, tout part des petites choses. Et c'est déjà le départ. Écoutez, elle était très enrichissante, très enrichissante. D'ailleurs, je profite pour féliciter DPP et le docteur Kabeya parce que c'est une vraie masterclass à laquelle on a assisté et je pense que c'est des rappels importants parce que nous tous, à un moment de la journée, nous sommes un client et les fondamentaux qui ont été rappelés sont vraiment intéressants. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, c'était vraiment de se dire que ce genre d'intervention ne doit pas se limiter seulement aux institutions publiques et privées ou des entreprises. On doit les amener même à un niveau beaucoup plus bas, au niveau de l'éducation, dans nos crèches, dans nos écoles primaires, dans nos universités, parce que les futurs dirigeants de demain, ou les CEO à qui sont destinés ce genre de formation, étaient d'abord des enfants. Donc je pense qu'un arbre, quand il est tordu, c'est difficile de le redresser. C'est comme une fleur, hein. Quand une fleur artificielle, même si vous mettez de l'eau, elle n'a pas d'effet. Donc je pense qu'il faut commencer cette vulgarisation, sensibilisation aux clients, aux services clients, dès les écoles primaires. Je pense que l'expérience client, c'est un des gros problèmes en RDC et j'ai été très content de voir la hauteur de la réflexion présentée par les différents orateurs. Et je crois que c'est toute la richesse de cette conférence et je pense que c'est une initiative qui doit être vulgarisée et notamment à tout niveau d'échelle pour que les gens comprennent l'importance et surtout que la certification dans ce niveau puisse être mise en œuvre dans beaucoup d'institutions. Je vous remercie et allons dans nos communautés, vulgarisons ce message pour que ce beau et grand pays que nous avons hérité puisse aller de l'avant. Je vous remercie.
En définitive, cette rencontre stratégique positionne DPP comme un acteur clé de la transformation de la culture managériale en République démocratique du Congo.